Hello chers élèves, donc nous voici à la troisième partie de notre petit cours sur les priorités des opérations. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer lorsque l'on a des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions. Alors voici le calcul que je vous propose. 3 fois 8 plus 4 divisé par 2 moins 5. Alors vous voyez, là il y a quasiment toutes les opérations, et il y a toutes les opérations même. Alors, rappelons-nous que la multiplication et la division ont priorité sur l'addition et sur la soustraction. Autrement dit, nous allons commencer par faire d'abord les multiplications et les divisions. Donc, par exemple, on va commencer par 3 fois 8, et on peut faire parallèlement aussi 4 divisé par 2. Donc, 3 multiplié par 8, ça nous donne 24. Je mets le plus qui est ici, en dessous, et je calcule. 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Et je continue, je mets le moins 5 ici. Donc là, vous voyez, on se retrouve maintenant avec des opérations, uniquement donc l'addition et la soustraction. Et je vous rappelle, bien quand on a des additions et des soustractions dans une expression, on effectue les calculs de gauche à droite. Autrement dit, on calcule d'abord 24 plus 2, ce qui nous donne 26, moins 5. Et 26 moins 5, eh bien c'est égal à 21. Donc voilà comment on peut calculer lorsque l'on a à la fois des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions. On commence toujours par celles qui ont priorité, autrement dit la multiplication et la division. Alors autre exemple maintenant, cette fois-ci avec une barre de fraction. Imaginez qu'on ait 12 divisé par 24 sur 6. Comme vous pouvez le constater, la barre de fraction ici est beaucoup plus grande que celle qui est ici. Ça, on peut l'écrire en fait de cette manière-là, si on en a envie. 12 divisé par, et puis on peut mettre des parenthèses éventuellement, même si elles ne sont pas vraiment indispensables. Ici, 24 sur 6. Alors une fois qu'on a écrit cela, on peut constater qu'en fait, il faut commencer par ce qu'il y a entre parenthèses, c'est-à-dire 24 sur 6. Autrement dit, on peut écrire 12 divisé par bien le résultat de 24 sur 6, ce qui donne 4. Et donc, il nous reste à effectuer l'opération 12 divisé par 4, ce qui donne 3. En fait, lorsqu'on a un grand trait de fraction comme celui-ci, c'est comme s'il y avait des parenthèses au numérateur et aussi au dénominateur. Et donc ensuite, on peut effectuer les calculs comme je vous ai montré. Et voilà.